Le Kremlin avait prévenu. Oui, le Kremlin avait prévenu, il n'y aura aucune trêve de fête de fin d'année, de nouvel an sur le terrain. En effet, près de 70 missiles se sont abattus à nouveau sur l'Ukraine aujourd'hui, notamment sur la capitale. Des frappes massives dont la régularité questionne. Toutes les 2 semaines désormais, alors faut-il y chercher un symbole dans cette régularité, avant Noël et puis avant le jour de l'an, ou plus pragmatiquement, tout est question de stock, ou plutôt d'absence de stock du côté des Russes, obligés de rationner et de compter pour se reconstituer. Mais en tout cas, vous allez le voir, hein, la Russie, elle prévient, les missiles calibres ne cesseront jamais. Donc on en revient toujours à cette question, auront-ils les moyens de leurs propos? On va voir ça ensemble, mais on retrouve Justine Fraissinet pour en parler. Rebonsoir Justine. Donc, la Russie a de nouveau opéré des frappes massives sur l'Ukraine. On rappelle tout d'abord les faits. Aujourd'hui, ça s'est abattu sur l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes parlaient ce matin d'une centaine de frappes opérées par la Russie sur au moins 8 villes. On le voit réparties dans tout le pays, dont Kiev, mais également Lviv, qui est tout à l'ouest, Kharkiv à l'est ou encore Mykolaïv et Odessa. Regardez ensuite ces images ici à Kiev, des explosions ont retenti tôt ce matin. Les habitants sont donc descendus dans les souterrains du métro pour se réfugier. Puis on a vu ces grandes colonnes de fumée que vous voyez ici s'élever dans le ciel. Image similaire, idem à Lviv, grande ville à l'ouest, on le disait, proche de la frontière polonaise. Ces frappes, elles visaient des infrastructures énergétiques et cela a d'ailleurs provoqué de nouvelles coupures de courant. Les autorités ukrainiennes n'ont pas donné d'informations précises sur les dégâts, mais en tout cas, on sait qu'à Kiev, 40% des habitants sont désormais privés d'électricité et 90% à Lviv. Le commandant des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, a indiqué que 69 missiles ennemis ont été lancés au total et que 54 ont été abattus. L'armée de l'air parle également de 11 drones iraniens Shahed détruits. Regardez cette vidéo, ça va très vite. On voit une roquette qui est lancée par un soldat ukrainien avec un manpad. Il visait donc ce drone que la roquette atteint et parvient à détruire. On a vu cette explosion dans le ciel. Les Ukrainiens utilisent tous les moyens possibles pour tenter d'organiser leur défense antiaérienne. Sur cette photo, on voit un petit groupe d'hommes. L'un d'eux vise un drone Shahed avec les jumelles, tandis que les autres le visent avec des fusils d'assaut et des mitrailleuses. L'Ukraine s'est aussi servie de missiles S-300 pour sa défense. À noter d'ailleurs que l'un d'eux a atterri en Biélorussie, à proximité de la ville de Brest, sans faire des dégâts, mais évidemment ça a fait craindre une escalade. La Biélorussie n'a pas parlé pour le moment de possibles représailles, mais on a appris dans l'après-midi qu'elle convoquait l'ambassadeur ukrainien. D'ailleurs, on va en reparler très précisément dans les prochaines minutes. Mais on continue d'évoquer ces frappes là, qui sont à nouveau tombées sur l'Ukraine. On commence à comprendre que c'est un scénario assez établi. La Russie qui procède à des frappes massives de manière régulière, voire donc très régulière. Oui, c'est la 10e vague de frappes massives de la part de la Russie depuis le 10 octobre et le New York Times parle d'une compétition entre les systèmes de défense aérienne ukrainiens et les missiles de croisière et les drones russes visant les infrastructures électriques. Plus intéressant encore, le journal explique que cela se produit à des intervalles réguliers d'environ 1 semaine à 10 jours avec une échelle moyenne d'environ 75 missiles dans chaque volet. Pourquoi? À quoi cela correspond? Eh bien, c'est d'abord une question de stock. D'après le ministère britannique de la Défense, la Russie a probablement limité ses frappes de missiles à longue portée contre les infrastructures ukrainiennes à environ 1 fois par semaine. L'intervalle varie selon les sources en raison de la disponibilité des missiles de croisière. En clair, oui, la Russie doit rationner et on sait également qu'elle a de plus en plus de mal à maintenir la production de ces missiles de croisière calibre. Et puis, c'est aussi une question de négociation avec l'Iran parce que Moscou, on le sait, achète déjà des drones à Téhéran, mais elle voudrait également, et on l'apprend dans le New York Times, lui acheter des missiles de croisière. Mais ce n'est pas gagné parce que Téhéran sait que l'Occident pourrait encore plus sanctionner s'il s'engageait davantage. Et donc, selon le New York Times, l'Iran ne se presse pas de le faire pour des raisons compréhensibles, car dès que la Russie tirera les premiers missiles, la pression des sanctions augmentera. Et merci Justine Fraissinet et merci aux équipes derrière ce travail, comme tous les soirs. Merci.